Bonne journée. L'histoire du film se déroule en Chine en 1868, où cette période fut l'une des plus difficiles pour le peuple chinois à cause de la propagation de la corruption dans le pays et la prostitution et l'asservissement des êtres humains se sont répandus et la loi a disparu. Et quiconque osait dénoncer les gangs était tué et son corps était jeté à la mer. Nous passons au port qui était dominé par 2 gangs et pas un troisième, à savoir le gang du Tigre Noir et le gang de la mer du Nord, qui avait mis les habitants de la ville à leur service comme des esclaves. Le gang du Tigre Noir ne se contenta pas de contrôler le port, mais ouvrit aussi des repères de prostitution et des salles de jeu, et le commerce de drogue aussi. Et chaque activité parmi ces activités avait un responsable parmi les 3 tigres, tandis que la direction du gang revenait à Maître Li, qui voulait recruter un 4e tigre pour prendre en charge les affaires du gang, où il convoqua un groupe de guerriers puissants qui avaient desservi le Tigre Noir pendant plus de 5 ans, et parmi eux se trouvait un combattant nommé Fai. Les guerriers rencontrèrent Maître Li, qui interrogeait un traître puis le tua devant eux, parce qu'il avait refusé de parler, et peu après, Li leva une barre métallique en menaçant tout le monde, alors tous reculèrent, terrorisés, sauf Fai. Et Li s'étonna, parce que Fai ne s'était pas retiré en arrière, comme ses camarades. Fai lui répondit qu'il n'avait pas peur parce que rien ne lui faisait peur. Alors Li rit et fut impressionné par sa fermeté. Puis Li prépara une petite épreuve pour tous les guerriers où il donna à chaque guerrier une tasse et y versa du thé d'une bouilloire qui bouillait sur le feu depuis 1 heure. Li versa le thé au premier guerrier jusqu'à ce que la tasse soit pleine. Alors le guerrier ne supporta pas la chaleur de l'eau et abandonna, puis Li versa le thé au 2e guerrier et il ne la supporta pas et jeta la tasse par terre. Et quand vint le tour de Fai, il resta patient et sa main rougit, mais son visage n'exprima aucune émotion et il demeura immobile sans vaciller. Puis il but le thé et reposa la tasse vide. Et après cela, Li les rassembla et leur expliqua la raison de sa convocation ici et leur demanda de tuer le chef du gang de la mer du Nord. Li leur dit que celui qui lui apporterait la tête du chef du gang de la mer serait considéré comme son 4e fils et prendrait en charge les affaires du gang. Et il savait que ce qu'il faisait enflammerait l'inimitié entre les 2 gangs, malgré le traité de paix en vigueur entre eux. Mais il était prêt à ce qui arriverait plus tard et le lendemain. Fai se rendit seul au quartier général du gang de la mer du Nord. Et après avoir éliminé les hommes du chef, il l'affronta face à face et le combat commença entre eux. Fai apparut comme un combattant habile et évita les attaques du chef et porta à son visage et à sa tête des coups de poing puissants et prit le contrôle du déroulement du combat, puis il lança vers lui une épée qui frappa un pilier avant qu'il ne fondre sur le chef de toutes ses forces et le pousse sur la lame de l'épée qui lui trancha la tête. Et ainsi Fai exécuta ce que Maître Li lui avait demandé. Puis Fai enveloppa la tête du chef dans un morceau de tissu et se prépara à partir. Mais de nombreux hommes, environ 100 combattants, l'encerclaient, mais Fai ne ressentit pas la peur. Fai saisit l'un des hommes et brisa la fenêtre avec lui et sauta dans la rue. Mais les hommes se rassemblèrent de nouveau autour de lui. Alors Fai attacha le tissu qui contenait la tête du chef du gang à son pantalon, puis se jeta courageusement vers eux, et les combattit à main nue, et il en élimina un certain nombre. Cependant, ils se multiplièrent donc contre lui, jusqu'à le faire tomber au sol. Et avant qu'ils ne le tuent, l'un des amis de Fai vint et alluma des feux d'artifice pour distraire les hommes de la mer du Nord. Puis ils ramenèrent Toli Fai inconscient au QG du gang du Tigre Noir. Maître Li voulut prendre la tête du chef de la mer du Nord. Cependant, Fai s'accrocha à la tête et ne la lâcha pas. Alors Li dit que Fai était son 4e fils, sur qui il comptait, et aucun de ses 3 fils n'avait pu faire ce qu'il avait fait. Puis il leur ordonna de prendre soin de lui et de le soigner de ses blessures, parce qu'il était devenu le 4e tigre. Et il leur ordonna aussi de suspendre la tête du chef de la mer du Nord au port, pour que les entrants et les sortants sachent quel gang était le plus fort. Puis un homme appelé Pictus prit en charge les soins de Fai, qui reprit connaissance. On revient en arrière pour découvrir l'histoire de la force légendaire de Fai lorsqu'il était petit et il se promenait avec son père. Et Fai vit alors des enfants misérables sans abri et il vit un garçon évanoui. Alors le père de Fai le prit à la maison
et le soigna par des aiguilles. Et Fai avait une amie qu'il aimait beaucoup, nommée Xiao. Et il avait aussi 2 amis, Ferry et Ling, qui leur rendaient en visite et passaient de beaux moments ensemble. Mais des hommes du gang du Tigre Noir enlevèrent Diao pour la vendre et la traiter dans des repères de prostitution. Fai rassembla ses camarades et ils suivirent Diao avant qu'elle ne soit transférée. Et la surprise est que la personne qui avait enlevé Xiao était Maître Li lui-même. Les garçons tentèrent de sauver Xiao, mais ils n'y parvinrent pas alors. Li la prit et s'enfuit. Ensuite, le père de Fai attaqua Maître Li et le frappa, et posa le couteau sur sa tête et lui demanda où était Xiao. Li lui dit qu'il avait vendu Xiao et qu'il ne l'atteindrait pas, alors le père de Fai le laissa en vie et pour se venger de lui, Li brûla la maison du père de Fai qui abritait les orphelins. Cependant, le père sauva les enfants et les fit sortir. Puis il retourna dans le feu parce qu'il y avait encore des enfants à l'intérieur. Mais le feu saisit son corps et il mourut brûlé. Et les garçons furent peinés pour l'homme qui les avait pris en charge, et il apprit la médecine pour eux et pour les soigner. Et depuis ce moment, un feu de vengeance s'embrasa dans l'âme de Fai, et il décida de se venger de Li et de récupérer sa bien-aimée Xiao. Fai s'accorda avec son frère Ferry sur la nécessité de la vengeance. Puis ils allèrent chez un moine qui était l'ami du père de Ferry. Et il commença à leur enseigner les arts martiaux depuis l'enfance. Et le moine leur disait que la vraie vengeance est de sauver les âmes des gens. Et il continua à les entraîner jusqu'à ce qu'ils grandissent et deviennent des combattants puissants. Puis ils mirent un plan pour libérer Xiao et se venger de Maître Li, qui était devenu le chef du gang du Tigre Noir. Et la restitution des droits des opprimés fut le début de ce plan, et la première étape fut que Fai rejoigne le gang du Tigre Noir. Et cela eut lieu au début des événements du film. Quant au reste du plan, nous le verrons avec le déroulement des événements. Nous revenons au présent, où nous voyons le fils du chef de la mer du Nord, nommé Long, regarder la tête de son père suspendue au marché, et il se met en colère et se blesse et promet de se venger et de détruire le gang du Tigre Noir. Et pendant ce temps, Fai devint le 4e tigre, et il devait accomplir un rite de chefferie qui est de dessiner le tatouage du tigre sur son dos, et le tatoueur était très bavard, où il informa Fai d'informations sur le gang du Tigre Noir, et lui dit que leur coffre ne s'ouvrait qu'avec 2 clés, l'une en or et l'autre en argent. Chaque clé se trouvait chez l'un des 3 tigres, et précisément chez les 2, qui rapportaient le plus d'argent au gang. Et le premier était surnommé le Corbeau Noir, responsable des jeux d'argent et des paris. Et le second était surnommé le Serpent, responsable de la prostitution et de l'asservissement des êtres humains. Et après l'achèvement du tatouage, Fai prêta allégeance et obéissance à Maître Li, et devint officiellement le 4e tigre. Et la première mission que Maître Li lui confia fut que Fai rassemble les hommes et les mène pour affronter les hommes du gang de la mer du Nord. Fai élimina les hommes du gang et n'en laissa aucun afin d'imposer la domination du Tigre Noir. Et la mission fut accomplie avec un grand succès, et le port devint sous le contrôle du Tigre Noir seul. Cependant, Long s'échappa au milieu du chaos, et après la victoire de Fai sur le gang de la mer du Nord, tous commencèrent à le craindre et à le respecter, et la nuit, Fai sortit pêcher, puis il donna le poisson qu'il avait attrapé à un homme pauvre, mais l'homme était Ferry, le frère de Fai. Ferry apporta le poisson aux orphelins dont il s'occupait et salua sa femme Lin, avec laquelle il avait grandi. Puis il rassembla ses hommes et leur dit qu'ils étaient le gang des orphelins qui allait anéantir le gang du Tigre Noir. Et ils fêtèrent d'arant tous, parce que Fai avait réussi à s'infiltrer dans le gang. Et cette nuit-là, Fai vit en rêve son père qui était mort et son ami Xiao qui avait été enlevé, et il avait passé toute la nuit dans un repère de prostitution avec une fille. Le lendemain, Fai retourna au QG du gang du Tigre Noir qui organisèrent une petite fête, et il apparut clairement que le 3e tigre nommé Démon du Nord ne supportait pas Fai, qui le remarqua et se moqua de lui. Alors les membres du gang rirent, mais le Démon du Nord l'attaqua avec son bâton. Et Fai resta calme et se moqua de lui une seconde fois. Alors le Corbeau Noir rit, puis le Démon du Nord se mit dans une grande colère et faillit en venir aux mains avec Fai. Cependant, l'entrée de Maître Li mit fin à la bagarre entre eux. Le lendemain, Fai s'assit avec Maître Li lors d'une rencontre avec des trafiquants étrangers, et les trafiquants lui demandèrent de cette fois d'enlever 300 ouvriers pour les envoyer à l'étranger et tester sur eux les nouveaux interdits.
et ils lui promirent 5 cargaisons en échange. Et malgré la difficulté de la mission, Lee accepta. Mais Fai lui demanda s'il pouvait vraiment enlever 300 ouvriers et les livrer aux trafiquants étrangers. Alors il dit, et Lee lui demanda de ne pas être aussi miséricordieux, parce que les ouvriers qui travaillaient pour leur compte étaient nombreux, et il pouvait les utiliser pour tester les interdits sur eux, et celui qui refusait était tué. Lee dit à Fai que s'il voulait être un chef comme lui, il devait posséder un cœur sans pitié. Puis Lee ordonna à ses hommes de tromper les ouvriers misérables et de les enlever. Alors l'un d'eux pensa à une ruse, où il dit aux ouvriers qu'il avait trouvé un nouveau travail pour eux contre un lingot d'argent. Alors les ouvriers le suivirent vers un endroit qui était un piège pour eux, et ils furent enlevés pour être livrés aux trafiquants étrangers. Et pendant ce temps, Fai retourna au bordel et rencontra la même fille qu'il avait vue dans son rêve, et il s'avéra que c'était Xiao qui était sa bien-aimée depuis l'enfance. Fai avoua à Xiao des secrets au sujet du gang du Tigre Noir, dont le fait que le coffre ne s'ouvrait qu'avec 2 clés, et il lui demanda de transmettre un message à son frère Ferry. Et en effet, Xiao remit le message à l'un, qui le donna à son mari Ferry. Et le contenu du message était que l'homme surnommé le serpent, détenteur de la clé en or, serait demain au marché, et Ferry devait l'attaquer avec ses hommes et faire une copie de la clé. Le lendemain, Ferry observa l'homme serpent, puis il siffla alors. Les orphelins se rassemblèrent autour du serpent, tandis que Ferry lança un couteau sur lui, mais il ne l'atteignit pas. Alors l'homme serpent ordonna à ses hommes de poursuivre Ferry, tandis que l'un des garçons vola la bourse d'argent de la poche de l'homme serpent, et la lança à l'un, puis l'homme serpent se rua derrière l'un pour récupérer la bourse, mais l'un l'attira vers un endroit précis, et ils ont versé sur lui de l'huile bouillante, puis le gang des orphelins s'affronta avec les hommes du serpent et les élimina. Ferry dit au serpent, en s'adressant à lui, « Prétends-tu être un serpent alors que tu n'es qu'un ver ?» Puis il l'attaqua, et les orphelins intervinrent pour achever l'exécution sur lui, où ils enroulèrent autour de lui des bâtons et le maîtrisèrent. Puis Ferry leur demanda de le lui laisser parce qu'il allait en finir avec lui. Maintenant, puis il lui porta le coup fatal qui le tua, et il lui vola la clé en or. Et ils en firent une copie, puis ils remirent la clé originale au cadavre de l'homme serpent. Et après cela, le gang des orphelins jeta le cadavre du serpent et de ses hommes au port. Et Maître Lee découvrit ce qui s'était passé, et son assistant dit en rassurant que la clé en or n'avait pas été volée. Maître Lee prit la clé en or et la remit au démon du Nord, et il lui dit que lui et le Corbeau Noir seraient responsables des clés du coffre, car il avait été établi que l'homme serpent n'était pas digne de porter la clé. Et le démon du Nord remercia le maître pour la confiance qu'il lui accordait, et s'en alla. Et la nuit, comme à son habitude, Fai sortit pêcher, puis il remit le poisson à son frère Ferry et prit de lui en secret la copie fabriquée de la clé en or pour achever le reste du plan. Puis il alla à la salle de jeu du Corbeau Noir et décida de jouer et de parier en perdant volontairement. Il emprunta une fois, puis une deuxième, puis une troisième, et il continua de perdre au pari jusqu'à devenir endetté d'un montant de 1000 pièces d'argent. Et lorsqu'il s'avança vers le Corbeau Noir, il lui dit « Je veux emprunter 3000 pièces d'argent supplémentaires. » Cependant, le corbeau lui demanda d'abord de payer les 1000 pièces d'argent, et il lui confirma qu'il pouvait le tuer s'il ne réglait pas la dette qu'il avait. Et alors Fai sortit la clé en or, dont Ferry avait fabriqué une copie, et le corbeau fut stupéfait et lui demanda d'où il avait obtenu la clé. Fai lui dit qu'il avait arrêté un voleur qui fabriquait une copie des clés, et il s'avéra pour Fai qu'il travaillait au profit du démon du Nord. Et il semble que le corbeau soit tombé dans le piège de Fai, car il disait qu'il sentait que le démon du Nord avait l'intention de voler le coffre malgré la confiance que Maître Lee avait en lui. Fai proposa au corbeau de prendre aussi la clé en or pour que les 2 clés soient entre ses mains et qu'il entre dans le coffre et en sorte comme il veut, puis il poursuit le plan de le faire tomber dans le piège de la vengeance, où il l'incite à poignarder le démon du Nord par derrière, avant que celui-ci ne le poignarde comme il l'avait fait avec le serpent, ou bien il rendra la clé à Maître Lee. Le corbeau tombe enfin dans le piège et prend la clé en or de Fai, et il lui demanda d'aller avec lui pour essayer la clé en or en ouvrant le coffre. Alors Fai rit, car c'était exactement ce qu'il voulait, à savoir connaître l'emplacement du coffre. Le corbeau emmena Fai jusqu'au coffre qui était gardé par 3 gardes, et lorsqu'ils arrivèrent au coffre, ils le trouvèrent rempli d'argent, volé. À cause des actes iniques du gang,
et du pillage des droits des opprimés. Faye mémorisa le lieu et ses détails, puis il retourna pêcher et cacha dans le poisson un message pour Ferry, qui ouvrit le message avec l'un, et y découvrit l'emplacement du coffre et tous ses détails, et Faye leur demanda d'y aller pour le voler. La nuit suivante, Maître Lee emmena Faye à l'armurerie, et il fit exprès que Faye soit seul avec lui, sans garde, afin d'attirer le fils du chef de la mer du Nord nommé Long, pour qu'il tente de les tuer tous les deux, car Long cherchait Faye pour se venger de lui après la mort de son père, et il semble que le plan de Maître Lee ait réussi. Où Long apparut avec ses hommes, le combat commença entre Faye et Long, tandis que Lee s'affrontait avec les hommes de Long, et malgré son âge avancé, il resta un combattant habile quant à Long. Il ne cessa d'attaquer Faye à l'épée et de déchirer ses vêtements. Faye prit à son tour une épée et le combat s'équilibra entre lui et Long, et peut-être que Long prit un léger avantage poussé par la vengeance. Le verre se brisa et le combat se poursuivit dans la rue, et à ce moment-là, les hommes du gang du Tigre Noir arrivèrent et s'affrontèrent avec les hommes de Long, qui contrôlaient son duel avec Faye et faillit le tuer. Cependant, Maître Lee arriva et prit le coup dans le dos à la place de Faye, qui revint à l'attaque et coupa la main de Long qui se rendit complètement. Faye leva son épée vers la poitrine de Long. Cependant, il ne voulut pas le tuer et il lui dit qu'il n'avait aucune raison de le tuer. Cependant, Maître Lee repoussa la main de Faye et l'obligea à le tuer, et c'est exactement ce qu'il voulait. Et de l'autre côté, Ferry commença l'exécution du plan où il sortit avec le gang des orphelins, et ils mirent le feu aux salles de jeu et aux repères de prostitution, et ils libérèrent les filles, et ils incendièrent l'endroit tandis que Maître Lee voyait de loin les flammes et ressentait une grande colère, puis il ordonna à Faye d'agir rapidement. Faye n'obéit pas aux ordres de Maître Lee, mais il décida d'achever le plan où il alla vers l'un, qui avait attiré le Corbeau Noir dans un endroit éloigné, puis de nombreux hommes du gang des orphelins apparurent, et le Corbeau comprit tout, et réalisa que Faye l'avait dupé. Puis l'un lui rappela son père et sa mère que le Corbeau avait tué parce qu'ils avaient refusé de travailler chez lui, et elle lui confirma qu'aujourd'hui, elle prendrait son droit et le droit de tous les orphelins. Puis Faye ferma la porte et ils tuèrent le Corbeau Noir et prirent de lui la clé d'argent. Au même moment, le gang du Tigre Noir poursuivait Ferry et ils l'encerclèrent. Et il n'y avait plus pour Ferry aucun moyen de fuir. Néanmoins, Ferry fit preuve d'un grand courage où il les combattit et tua un grand nombre d'entre eux. Cependant, leur nombre le vainquit et ils l'arrêtèrent et l'amenèrent à Maître Lee, tandis que Faye revenait au QG du gang du Tigre Noir. Et il fut choqué lorsqu'il vit Ferry pendu et Maître Lee l'interrogeait pour connaître son partenaire. Alors Ferry lui demanda de ne pas perdre son temps avec lui, parce que ses camarades volèrent maintenant le coffre de Maître Lee. Ferry avait raison car l'un et le gang des orphelins avaient repris d'assaut le coffre après qu'ils eurent entre leurs mains les deux clés, la dorée et l'argentée, et ils distribuèrent tout l'argent aux habitants de la ville. Cependant, Maître Lee ne crut pas les paroles de Ferry, et décida d'aller lui-même avec ses hommes au coffre, après avoir ordonné à ses hommes de forcer Ferry à avouer l'identité de la personne avec qui il travaillait. Et il ne savait pas que c'était Faye qui voulait libérer Ferry et s'enfuir avec lui. Cependant, Ferry l'en empêcha parce qu'il voulait achever le plan à tout prix et sauver 300 ouvriers, même si cela exigeait de se sacrifier. Maître Lee entra au comble de la colère, après qu'il se fut avéré pour lui que le coffre avait été pillé, et il commença à soupçonner l'existence d'un traître au sein du gang, car l'emplacement du coffre était extrêmement secret, et seuls les 3 tigres le connaissaient, et tandis qu'il réfléchissait, Lee fut surpris par l'arrivée de ces hommes qui lui présentaient dans le cadavre du Corbeau Noir, tandis que le démon du Nord arriva, et les soupçons de Maître Lee augmentèrent lorsqu'il vit la marque du bâton du démon du Nord sur le corps du corbeau. La vérité est que Faye avait reçu un coup du bâton du démon du Nord lors de la fête, et il décida de graver la même marque du coup sur le cadavre du corbeau, pour que Maître Lee soupçonne que le tueur du corbeau était le démon du Nord qui se sentit tendu et nia l'avoir tué, bien qu'il y eût un différend entre eux. Cependant, Maître Lee ne fut pas convaincu de ces paroles. Le démon du Nord se dirigea vers Ferry et leva sur lui l'épée et lui ordonna d'avouer l'identité du traître dans le gang. Ferry fit un geste intelligent où il murmura à l'oreille du démon du Nord un murmure inaudible, puis il se sacrifia et se suicida avec l'épée du démon du Nord. Alors Faye resta pétrifié après la mort de son frère, tandis que les soupçons de Maître Lee augmentèrent.
lorsqu'il vit Ferry murmurer à l'oreille du démon du Nord, et il lui demanda ce que Ferry lui avait dit avant sa mort. Alors le démon devint fou et dit qu'il n'avait rien dit, puis Lee prit ses hommes et s'en alla, et il laissa le démon du Nord sans punition. Cependant, il continuait à le soupçonner. Le lendemain, Faye s'assit avec Xiao dans un repaire de prostitution, en pleurant la séparation d'avec son frère Ferry. Alors Xiao tenta de le calmer, et elle lui demanda de poursuivre le plan, car il fallait se débarrasser du démon du Nord et de Maître Lee. Cependant, le problème est que le plan s'était interrompu puisqu'il était supposé que l'un d'eux élimine l'autre, et Faye ne savait pas comment les combattre tous les deux ensemble. Xiao voulut rassurer, en lui disant qu'elle avait un autre plan, mais elle ne le lui révéla pas. Plus tard, Maître Lee demanda à Faye d'être avec lui lors de sa rencontre avec les trafiquants étrangers pour leur livrer les 300 ouvriers la semaine prochaine. Alors Faye alla avec Lee et il se tint à l'endroit des 300 ouvriers qui étaient enfermés dans des cages comme des animaux. Puis le démon du Nord alla se divertir par un massage et 2 filles vinrent en lui disant qu'elles avaient eu des informations importantes sur le coffre volé, et ces 2 filles étaient Xiao et Lin qui étaient déguisés. Lan et Xiao furent introduites auprès du démon du Nord, qui reconnut Xiao et lui demanda si elle était la même fille que Faye venait voir, et il se demanda comment Faye avait pu le tromper et comment il avait tué le serpent et le corbeau noir. Xiao voulait gagner la confiance du démon pour le tuer, mais elle ne put pas le tromper facilement. Alors il l'arrêta et la tua par strangulation, puis il se tourna vers la 2e fille et lui demanda son identité. Alors Lin se hâta et le tua d'un coup de couteau, puis elle s'enfuit du lieu. Et Lin alla vers Faye et l'informa de ce qui s'était passé. Alors Faye fut choqué lorsqu'il apprit que sa bien-aimée Xiao s'était sacrifiée et était morte, et il avait maintenant perdu 2 de ses amis les plus proches. Puis Faye rassembla le gang des orphelins et leur dit que le temps était venu de se révolter contre le gang du Tigre Noir, et il leur demanda de s'unir avec les habitants de la ville pour faire tomber le gang. Puis ils envoyèrent des messages à tous les ouvriers et aux habitants de la ville, les invitant à les rejoindre car le moment de l'insurrection et du combat contre le Tigre Noir était venu, et ils les informèrent de l'existence de 300 ouvriers enlevés qui seraient vendus aux étrangers. Faye prit ses hommes et se dirigea vers l'endroit où les 300 ouvriers étaient détenus, et ils les libérèrent. Puis les 300 ouvriers décidèrent de combattre avec Faye, tandis que Maître Lee découvrait ce qui s'était passé et il s'assura que Faye était le traître. Alors il publia une annonce où il disait que celui qui apporterait la tête de Faye ferait de lui son fils unique quant à Faye. Il emmena ses hommes dans un endroit éloigné et il commença à les entraîner au kung-fu. Et pendant ce temps, les hommes de Lee tuaient les misérables pour découvrir l'emplacement de Faye. Et des jours passèrent, et ils ne le trouvèrent pas jusqu'à ce qu'il apparaisse soudainement avec ses hommes se dirigeant vers le palais de Maître Lee. Le nombre des hommes de Faye suffisait à anéantir les hommes de Lee. Cependant, Faye ne voulut pas verser davantage de sang. Alors il défia Maître Lee en duel singulier. Et Maître Lee accepta le défi immédiatement, puis ils entrèrent tous les 2 seuls dans l'entrepôt. Et avant que le combat ne commence, Faye mit le feu à l'endroit pour que Lee ne sorte pas vivant, s'il perdait parce qu'il voulait le tuer de la même manière qu'il avait tué son père. Puis le duel commença entre eux, au milieu des flammes, où Lee se lança de toutes ses forces et porta des coups à Faye, qui resta solide, puis Faye combattit de toutes ses forces et leurs forces s'équilibrèrent. Le feu s'intensifia, et Faye et Lee montèrent à l'étage et Faye commença à contrôler davantage la situation, poussé par la détermination d'en finir avec Lee. Puis il le frappa alors qu'il était en l'air. Cependant, Lee para sa frappe, et Faye faillit tomber, puis il revint au combat par son habileté, jusqu'à ce que le facteur de l'âge tranche l'affrontement, et Lee ne fut plus capable de continuer, surtout avec la grande chaleur. Alors Faye lui porta des coups au visage et au corps, puis il le donna d'un coup de pied et Lee faillit tomber dans le feu. Cependant Faye le retint et il ne consentit pas à le laisser mourir. Mais l'orgueil de Lee refusa d'être sauvé par Faye, et il choisit la mort plutôt que de vivre redevable de sa vie, et il se jeta dans le feu et mourut brûlé. Et à l'extérieur, le gang du Tigre Noir s'enfuit après qu'ils eurent appris la mort de leur maître Lee. Et depuis ce jour, la ville se débarrassa de la corruption et de l'injustice, et la paix régna, et ensuite Faye ouvrit une école pour enseigner le kung-fu après qu'il fut devenu le chef de toute la ville.